Bienvenue à tous à cette rencontre poétique intitulée Pensées éparses sur le temps, qui nous est présentée par Paul Malimba. Avant de présenter Paul, je vais réutiliser ses mots, ses propres mots. Donc, Paul est poète et penseur, philosophe de formation ayant pour domaine d'intérêt la phénoménologie de type Husserl et l'éthique qui ouvre sur la notion d'une altérité non anthropocentrique, dont les poèmes sont une réflexion poétique sur le sens pluridimensionnel de la notion d'être humain, qui ne se détache jamais d'autrui, des valeurs, de l'amitié et de l'amour dans la succession et l'éphémérité des événements de la vie que le temps offre à expérimenter. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous. J'ai 45 minutes pour expliquer ce qui m'a pris 30 ans pour écrire. Je vais faire mon mieux. Alors, d'abord mes pensées vont à ceux qui ne sont pas ici avec nous. Merci à tous pour votre présence et pour votre temps ce soir. Aux grands absents d'abord, aux parents au Congo, à Toronto, aux sœurs, aux frères, aux neveux, aux nièces et aux amis. Merci infiniment ensuite à mon premier public, très restreint, Liane et Robbie. Les deux étoiles dans mon ciel qui n'ont de cesse d'éclairer mon chemin. Qui n'ont de cesse d'éclairer mon chemin, qui ont aussi le redoutable privilège de me voir dans mes moments d'écriture. Je sais que ce n'est pas toujours évident pour vous deux, ça l'est des fois moins pour moi, croyez-moi. Au-delà de Liane et Robbie, mes remerciements vont aussi à Laurence Amick et Rabé Ama, leur amitié et leur personne. Parlant de personnes, à Julie Franco, toute ma reconnaissance et mon merci. Julie, qui est mon officier de navigation, grâce à tes lumières et ton appui, nous sommes ici ce soir. C'est peu de choses que de dire simplement merci à Claudine et Gérard, dont les personnes renferment des petites traces d'une amitié qui appelle demain. Mais demain, toujours auprès de nous dans le présent. Merci aussi à Audrey qui a fait le déplacement depuis Vendée pour être avec nous. Merci à tous ceux à qui ma reconnaissance est acquise et que je ne peux nommer faute de temps. Drôle qu'il s'agisse de parler du temps, que je manque de temps. Écrire de la poésie pour moi, c'est s'arracher de la tranquillité béate des apparences pour toucher le cœur et l'intimité des choses. De la vie, dans un moment que je nomme éternité. L'éternité n'est pas un temps sans fin, mais ce avec quoi nous remplissons avec nos moments dans l'horizon du temps. Puisqu'il s'agit du temps, en préparant cette soirée, je me suis demandé qu'est-ce qu'un homme comme le Mahatma Gandhi et Bob Marley pourraient avoir en commun. La réponse, bien sûr. Certainement pas, je peux d'emblée vous garantir que ce n'est pas la chevelure. Et qu'est-ce qu'un homme comme Karl Marx et Martin Luther King pourraient avoir en commun? Certainement pas la barbe en tout cas. Tous ont cependant quelque chose en commun. Malgré leurs différentes personnalités, c'est la particularité d'avoir été la voix d'une certaine conscience de leur temps à leur époque respective. Alors, pour aborder la question du temps sous une autre perspective, je me suis demandé pourquoi faut-il à beaucoup d'entre nous des vacances supplémentaires pour récupérer de nos vacances? Parce que l'idée que nous avons des vacances est un temps que nous avons capitalisé comme un avoir qu'il faut utiliser. Le résultat est que pendant les vacances, nous sommes trop occupés à tirer le maximum de profit de ce temps que nous avons si chèrement épargné. Nous finissons nos vacances sans jamais vraiment savoir où est passé le temps, mais tellement heureux d'avoir eu ce temps, à l'exception bien sûr d'avoir eu des très mauvaises vacances, parce que le temps ne passe pas. La question qui s'ensuit alors est la suivante. Peut-on avoir le temps? À chaque fois que nous essayons d'avoir le temps, nous ne devenons que très occupés. Le temps n'est pas une chose. Il constitue cependant toute chose, toute réalité, et nous y compris.
Au lieu d'essayer d'avoir un temps toujours fugace, pourquoi ne pas essayer d'être son temps, comme le Mahatma Gandhi, comme Bob Marley, comme Martin Luther King ou encore Karl Marx qui ont essayé d'être leur temps. Cela ne veut pas dire qu'être son temps est une épopée remplie de béatitude, couronnée de lauriers de Delphes. Les latins disaient non custo poetae, oratores fiuntur, à savoir que nous naissons tous poètes, mais orateurs nous le devenons. Une amie, Mary, avait attiré mon attention sur une pensée de John Fowler qui disait We all write poems. It is simply that poets are the ones who write it in words. À savoir que nous écrivons tous des poèmes, à ceci près que seuls les poètes les traduisent en mots. Alors, qu'est-ce que cette poésie, si nous sommes tous poètes, mais que seuls peu d'entre nous peuvent écrire? Si nous émanons tous du temps, mais que encore seuls peu d'entre nous peuvent s'en démarquer ou revêtir à titre personnel et pour tous le manteau du temps, comme responsabilité, éthique et vie. Pour y répondre, je vous invite à la lecture des textes choisis tirés des pensées éparses sur le temps qui vont suivre. Encore une fois, merci pour votre temps, puisque c'est du temps qu'il s'agira ce soir. Les pensées éparses sur le temps sont un corps de texte rédigé sur les significations plurielles de nos expériences humaines dans le prisme du temps. Écrire de la poésie, c'est faire des dessins avec des mots. Chaque heure est à lui seul une fresque aux chatoyantes couleurs qui ne demande qu'à être contemplée pour elle-même, mais aussi en écho et reflet de son temps. Le temps qui ouvre à l'intériorité de nos vies est un chemin qui s'annonce au gré de nos expériences. Ainsi donc, dans les pensées éparses, sans présenter quelques esquisses métaphoriques sur nos rapports aux valeurs, à l'amour, à l'amitié et au temps libre. Mais on ne pourrait pas commencer à parler du temps sans parler de nous-mêmes, parce que c'est nous qui avons cette relation avec le temps. Alors, je me suis interrogé sur la manière de penser l'homme. Et je me suis rendu compte que la vie moderne a réduit l'homme à très peu de choses, qui fait que nous sommes, c'est comme si la pensée moderne pensait l'homme que de manière unilatérale. Et je voudrais justement dire que nous pouvons penser l'homme en dehors de ce solipsisme. Le solipsisme contraignant de la raison, qu'est-ce que c'est? Diogène, le cynique, en plein midi, muni d'une lampe à huile, cherchait l'homme. Je cherche l'homme, aboyait-il à ses pairs. Je cherche l'homme. Sur ces pas, je me demande, malgré les siècles qui nous séparent, malgré l'abysse du progrès scientifique, de l'avancée technologique de nos institutions, je me demande encore combien justifiée était sa quête, combien pertinentes encore aujourd'hui les questions sur l'homme, sur le sens de sa vie, sur son cheminement, sur sa relation à lui-même, à autrui, aux valeurs, demeurent des interrogations majeures. Aucune réponse toute faite à ces questions n'est recevable, car l'homme qui émerge de nos connaissances scientifiques est un homme fragmenté. Celui de la religion appartient à la foi, celui de la politique à la cité. En contrepartie, il n'y a de valeurs que de valeurs humaines, destinées aux hommes. Notre conscience de soi est intimement liée au temps et aux conditions à partir desquelles elle se donne comme conscience d'elle-même, toujours aux prises avec le monde. C'est comme dire que nous naissons du temps. En reprenant la quête de Diogène, nous irons chercher l'homme dans les méandres et les plis du temps. Non pas pour le dire en totalité, mais le sentir poétiquement comme une totalité en quête d'elle-même, qui nous échappe, qui échappe au carcan d'un discours réducteur de sa totalité. Depuis Descartes, le premier penseur de la modernité, la rationalité subjective, inquiète de la vérité, qui ancre la connaissance dans l'ego, s'est emparée de toutes les sphères de la pensée. Hélas, la rationalité n'est pas toujours son problème. On nommera donc, dans la suite de Lévinas, solipsisme de la raison, la structure de cette dernière à ne reconnaître rien comme altérité hors d'elle. C'est sur ce solipsisme que nous avons développé notre vision du monde, notre mode de vie. En ce sens, toute pensée sur l'homme est réductrice. Or, questionner l'homme, mieux encore, penser l'homme, relève d'une démarche beaucoup plus complexe. Les chemins de nos pensées
qui ne vont que dans un sens ne vont nulle part quand il s'agit de dire l'homme. Donc l'homme se découvre dans une dimension toujours plurielle. Alors j'ai eu l'idée des échangeurs d'autoroute. Alors je me suis dit, et si on allait aux échangeurs du temps pour essayer de trouver l'homme? Le chemin sur lequel se mesure l'homme commence en l'homme. Et c'est dans la vie qu'il acquiert sa concrétude. Commencer avec l'homme, c'est se retourner sur soi à un moment de la vie. C'est donner naissance à une idée de générosité, à une espérance qui se nomme homme. Cette vision est pour le cœur, car dans celui de chaque homme, il est écrit une lettre pour la vie, sa vocation d'homme. Peu d'entre nous arrivent à la lire. Beaucoup ignorent même la posséder. Ils ignorent porter en eux un tel pouvoir, une telle responsabilité. Pouvoir d'amour, mais aussi responsabilité adjacente. C'est dans cet amour que l'homme se tient, grâce à lui que l'homme donne sa mesure, qu'il se déploie, qu'il se réalise, qu'il s'accomplit. Mais justement, déploiement, réalisation, accomplissement n'arrivent pas dans un cœur indifférent d'autrui. Dans une pensée sans lien avec autrui, notre amour ne rayonne véritablement que dans sa dimension, dans sa double dimension, soit autrui. J'entends souvent des fois des gens qui disent « Le monde serait si bien si tout le monde était comme moi. Si tout le monde était comme toi, le monde serait très plat. Il n'y aurait pas de différence. » Et je trouve ça très triste de voir qu'on prenne la mesure de nous-mêmes comme étant la mesure sur laquelle on devrait mesurer l'humanité. Mais même si l'homme ne comprend pas encore qu'aimer c'est donner, donner c'est en apparence s'oublier, se perdre, mais perdre dans cette vision, c'est s'effacer pour se laisser guider sur le chemin. Même s'il ne s'est pas encore aimé, il sent cependant en lui le chemin. Voir l'homme comme un chemin, c'est ne lui assumer aucune direction. C'est dans l'existence auprès des choses, d'autrui et de soi, que les voies se tracent, que notre lettre se fait présence intuitive de notre présence, de nos projets, de nos aspirations. C'est sur ce chemin que le jour cède à la nuit, que l'enfant fait place à l'adulte, que le bouton devient une fleur, que la vérité fait son jour en l'homme. Notre vie se plie au temps. Chaque homme selon ses besoins, selon sa propre force, sa patience, son endurance, choisit son chemin. Fonder le chemin dans l'homme, c'est donner au chemin un début, mais aussi à l'homme le pouvoir de la féconde possibilité d'un retour. L'homme comme chemin est une voie faite de différentes strates qui nous ont constitués dans le temps. Ce chemin est un réseau de signification, une fontaine infinie de méditation pour ce que la vie est, une fontaine infinie de sagesse pour ce que le temps dans la vie achève en nous. Selon que l'intuition du temps se saisisse de l'homme, comme croyant, comme enfant, comme ami, comme femme, juste comme essence, l'homme est infiniment riche comme vivant, infiniment complexe comme espèce. Mais pour se rendre compte de cette richesse et de cette complexité, il faut le rencontrer. Aucune rencontre n'est fortuite. Aucun regard, aucun mot ne s'échange en vain. C'est le temps qui convoque, c'est le temps qui rassemble. C'est le temps qui convoque. Oui, c'est le temps qui convoque, je m'excuse pour ça, c'est le temps qui rassemble. Il fait arriver les moments, il fait arriver les rencontres. Il n'y a pas de hasard dans la dimension du temps. C'est le temps qui nous choisit, c'est le temps qui nous unit, et c'est le temps qui nous défait. Dans son œuvre infinie, il rend possible nos chemins, nos expériences, pour nous permettre d'établir des autoroutes de signification entre les hommes, de sorte à ce que personne ne chemine jamais seul, de sorte à ce que toutes nos expériences ne deviennent qu'une expérience humaine, expérience dans laquelle se dit l'homme. Là où se dit l'homme, c'est toute notre humanité qui s'y agence, qui s'y articule. Expérience à travers laquelle nos chemins se croisent. Dans cette croisée de chemins, nous ne pouvons nous empêcher d'engager autrui sur notre voie.
comme je vous engage ce soir sur ma voie, ou de nous engager sur le sien. Mais pour ce faire, commençons par murmurer pour autrui des mots inaudibles dans le creux de nos existences, de sorte que dans cette croisée de chemin, ce qui l'emportera dans cet inaudible murmure trouvera l'attention d'autrui. C'est dans cette attention que se fait sentir l'urgence du partage, la possibilité de dialogue, la consolidation du sens. Dialogue et sens qui rendent finalement audibles nos chuchotements, car où nos chemins se croisent, commencent des nouveaux chemins. Ceux qui nous renvoient à nous-mêmes, dans la présence d'autrui, auprès de nous. Autrui est d'abord comme nous le pensons, comme nous le craignons, comme nous voulons le connaître. Ceux qui vont vers les horizons d'où autrui émerge ensuite, de par sa présence, de par son expérience. C'est en nous engageant sur le chemin d'autrui sans naïveté qu'autrui dépasse nos pensées de lui, qu'autrui rassure nos craintes, qu'il se donne à nous comme il est, comme personne, comme absolu, comme l'autre de nous-mêmes. Je voulais ajouter une autre remarque au sujet des pensées du temps. C'est mon rapport aux pensées éparses sur le temps. Mon rapport aux pensées éparses sur le temps, mes mots sont l'expression du temps dans la vie. Je n'ai pas besoin d'un jargon autre que celui qui m'a été inspiré par des muses. Les pensées éparses sur le temps ont été écrites pour être partagées. Elles ne pouvaient donc pas être écrites dans un langage hermétique reclus sur lui-même. Si j'en étais l'auteur au sens mondain, alors je les aurais écrits à ma guise. C'est autant l'inspiration et à la vie l'écriture par le biais de ma personne. C'est ma profonde conviction et compréhension de ma vocation. Nous vivons dans un temps de consumérisme à outrance, où nous finissons par devenir ce que nous possédons pour la plupart. Ceci est ma voiture, c'est mon chien, c'est ma maison. Des fois, ce que nous exprimons comme goût à la consommation ne montre à suffisance que les liens qui nous cachent derrière nos choix, au lieu, comme nous le pensons, de nous révéler à toute proportion bien gardée. Malheureusement, des fois, nous étendons cela à des réalités qui viennent avec la vie qu'on ne peut posséder. C'est ma vie, c'est mon enfant, c'est mon mari, c'est ma femme. Ça, ce sont des réalités qu'on ne peut pas posséder. On ne peut que vivre à côté de ces réalités. Comme si autrui et soi, soudainement, devenaient objet de notre pouvoir, de notre intelligence. Mes écrits sont pour tous ceux qui en font œuvre utile, pour ceux qui trouvent quelque chose, une inspiration, un regard, un sourire qui va les accompagner dans leur cheminement. Alors, pour sortir du solipsisme, nous allons maintenant nous tourner vers le temps. Et le texte qui suit s'intitule « Le temps comme vertu ». Embrasser le temps comme une vertu, c'est ultimement voir ce qui se dégage comme valeur dans son horizon. Les petits bonheurs qui fondent le socle de nos vies, tout comme les grandes révélations qui nous engagent dans la vie, qui nous donnent une vision. Tous les moments qui nous galvanisent sont les enfants à qui le temps a donné vie. Dans la progéniture du temps se trouve la lumière et la vérité. Le séjour de la vérité est dans la durée. Cette vérité est en nous. La patience et la fidélité sont ses artisans. Elle la façonne, elle la libère dans la vie selon leur guise, de la vouloir à l'image de la connaissance, de la révéler dans l'intimité d'une relation de cœur, de lui donner l'ultime ambition de porter l'espérance. Mais toutes ces vérités aux parures si différentes sont profondément humaines, radicalement ancrées dans la vie. Toute réalité qui est née du temps retourne inexorablement en sa demeure. Ce retour augure un travail tacite du temps qui l'aura porté à sa maturation, à son dépassement. Cette marque du temps, cette morsure du temps, témoigne de la nature fugace de la vie. Comprendre la vie dans sa fragilité, c'est enchérir toutes ses franges, toutes les possibilités qu'elle offre, c'est aussi la briser pour elle-même. L'amour qui se dessine dans la vie, qui se profile dans les choses, constitue notre passeport contre l'anonymat et la mort.
Contre l'anonymat, d'abord, car l'anonymat ne confine au rien. Or, l'acte d'aimer la vie, d'aimer ses manifestations, nous a déjà arraché du rien. Contre la mort, ensuite, parce que la mort nous relègue à l'absence. Or, l'amour, par essence, est toujours présence. Cette présence qui convoque auprès de soi, auprès d'autrui, ce que nous sommes dans la lumière de nos expériences, de nos espérances futures. Alors, à la question de la première vertu du temps, je dirais, la vertu du temps, c'est de nous contenir, d'être notre matrice, ce foyer à partir duquel toute autre vertu finit par trouver son nom. Tout s'enracine dans le temps, notre être, nos valeurs, nos vertus. Tout vient de lui, tout retourne à lui. Toute vertu est compréhensible dans le temps qu'il a enfanté. L'amour qui se tient comme présence, cet amour est le temps. Il est pour les autres valeurs la première valeur, pour les autres vertus la première vertu. Il est toujours la première personne qui n'est jamais au singulier. Comme nous, comme conscience qui se dit, qui se découvre, qui s'épanouit, qui revient à soi, dans la durée auprès d'autrui, dans l'enracinement des valeurs, qui est notre roc, qui sous toutes ces figures représente un autre nom du temps, un autre nom de Dieu. Maintenant, à la question de savoir par rapport aux vertus, comment les voir par rapport au temps. J'avais pensé au texte Dans les bras du temps que j'avais écrit il y a quelques moments. Prendre racine en soi, c'est se jeter dans les bras du temps. C'est laisser la vie nous marquer, nous changer, pour nous rendre à nous-mêmes. Tout dans la vie passe dans un flot continuel, comme les saumons qui remontent la rivière pour la perpétuation de leur espèce. Le temps nous place dans la vie, tout dans la vie change. Rien n'est fait pour durer. La vie ne revient jamais à nous. Nous allons vers elle. Nous y cherchons une étreinte, un regard, un ami, un complice qui transformeront à jamais notre existence. En nous déjà, le feu de la vie brûle. Il purifie notre cœur, il rend lucide notre regard, il affranchit des vaines illusions. L'appel de l'éternité résonne en nous. Cette même éternité qui nous rend infiniment humains, mais absolument différents les uns des autres. Que peut bien signifier la couleur de la peau dans l'horizon du temps? La différence des sexes dans l'unité de l'esprit et l'union de la pensée. Qu'importe d'être homme ou femme, de différentes races, de cultures diffuses, qu'importe. Nos différences sont autant de lumière, autant de tentatives que le temps s'est donné pour se dire dans une si grande diversité. Elles sont des lanternes qui guident notre humanité, nonobstant leur reflet dans le prisme du genre, de la couleur des civilisations qui les ont exposées. Elles devraient représenter plus de richesse que des raisons de désaccord, de dissonance. Elles devraient donner plus de chances d'unité que de discordance. La différence est une valeur pour qui sait la voir, une richesse pour qui construit avec elle. Mais pour juste la voir, juste construire avec elle, il faut la fonder dans le respect. C'est le chemin de la vie qui compte, la vie qui se donne à nous dans son extrême complexité. Chacun prend ce chemin à sa vitesse, selon ses capacités. Chaque pas, chaque pause, chaque souffle sur ce chemin est à l'image de la vie. La vie elle-même, ainsi que ses manifestations, sont éphémères. Comprendre l'éphémérité de la vie, c'est la chérir de tout son cœur, parce que tout en elle est fragile. C'est l'étreindre sans jamais la retenir. Nous sommes aussi sa manifestation. Comme elle, nous devons rester libres. Comme elle, nous passons tous. Mais nous, comme essence, nous sommes infiniment le temps. Nous survivons à la vie, mais elle nous marque, nous façonne en profondeur, dans le but de nous ramener à nous-mêmes, de nous enraciner dans le temps. Le temps est notre première demeure. Demeurer dans le temps, c'est s'ouvrir à soi dans notre séjour en lui. C'est s'ouvrir à soi dans la relation qui engage autrui. C'est aussi, c'est autrui comme notre prochain, c'est autrui comme transcendance, c'est autrui qui se dit, qui se donne
dans le monde. Et on a parlé de valeurs, on a parlé de vertus, et j'ai toujours pensé, et je continue de penser que quand les valeurs sont incarnées, elles deviennent beaucoup plus compréhensibles. Alors, j'avais écrit un texte pour rendre hommage à Nelson Mandela, qu'un tel homme nous ait visité, et j'ai trouvé que de toutes les lectures que je viens de faire, le texte de Mandela montrait assez correctement comment est-ce qu'un homme pouvait incarner à lui seul tant de vertu, tant de courage, pour qui connaît sa vie. Alors, Nelson Mandela, survivre à la vie et au temps dans l'enracinement des valeurs. Madiba, un modèle de dialogue, de paix et de tolérance. Ta personne, ton courage, ta dignité nous invite à regarder la vie et les valeurs avec plus d'ouverture, plus de résolution, plus d'amour. Nos pensées à ton égard ne sont jamais ordinaires. Peu importe notre relation à toi, peu importe la distance, peu importe le temps. La valeur réside dans l'élan du cœur. Certains hommes sont justement beaucoup plus grands que les valeurs qu'ils incarnent. Comment expliquer alors la valeur d'une vie qui a débordé la vie elle-même? On ne rend pas juste un témoignage d'une telle vie comme celui d'une rencontre intempestive ou de la lecture d'un livre qui ont changé notre vie. En témoigner, c'est la rendre personnelle, familière à soi. Madiba, comme Gandhi, comme Mère Teresa, d'autres encore avant toi, la difficulté de témoigner de vous est que vos vies sont autant d'oasis dans le désert aride de l'âpreté de l'existence humaine. Vos vies sont des véritables fontaines pour nos diverses soifs. Soif de justice, soif de paix, soif d'amour. Vos vies sont autant de modèles d'inspiration dans la lutte contre ceux qui déshumanisent, altèrent, brisent, enchaînent l'homme. Vos vies sont des modèles de réconfort. Vous nous avez montré que nous pouvons aussi suivre, agir et faire la différence. Nous pouvons faire comme vous si nous croyons avec la même force, si nous aimons comme des dieux, car il y a une espérance qui repose dans la foi de nos actes. Il y a du divin qui s'éveille dans l'acte d'aimer. Cette foi dans les actes d'amour pour autrui témoigne de la différence que vous avez emmenée ici-bas. Voilà la difficulté du témoignage. Nous témoignons du passé alors que vous êtes tous des modèles dans notre présent, dans nos vies. Vous n'êtes aucunement des voix du passé qui se taisent dans la distance lointaine du temps. Vous incarnez à vous tous, pour les générations à venir, une profonde motivation à agir dans la droiture de nos convictions. Mais bien plus, l'impossibilité de reculer face à l'arbitraire. Voilà pourquoi, Madiba, je refuse de témoigner de toi. Tu es simplement retourné au temps, à toi-même, à ton autre. L'éphémérité de la vie ne te touchera jamais. Tant que nos cœurs battront pour les valeurs que tu incarnes, tu ne seras jamais loin. Tu seras toujours là pour alimenter chacun de ces battements. Tu seras toujours là pour nous chuchoter dans le creux du temps la nécessité de ne jamais abandonner la vertu de notre combat, de comprendre la justesse de notre lutte. Tu seras toujours là pour nous tenir la main, nous engager dans le dialogue avec la différence, sans craindre le rapport de force. Tu seras toujours là pour nous dire « J'ai pu pardonner à mes bourreaux, l'avenir s'écrit dans les principes d'éternité, il n'y a d'éternité que dans l'amour. » Elle n'a jamais dit ça, j'ai fait ça. Désolé. C'est ainsi que le témoignage se meut en reconnaissance. Merci au temps, merci à Dieu, merci à ton pays, qu'au travers de tant de tumulte, tu aies pu nous visiter. Merci d'être affectueusement notre grand-père, notre modèle de paix, de tolérance, de dialogue. Merci de nous donner cette vision qui voit par-delà les différences et la haine. Vision, que dis-je, qui pose la nécessité de briser le cycle victime-bourreau, nourri par la vengeance, pour établir une relation durable, dans l'amour, où sont possibles des amours et des amitiés, dans la différence, dans le respect. Ce n'est certes pas facile, mais tu nous as montré la voie, qui nous a franchi des rancœurs de l'ignorance,
qui nous permet encore de pardonner, encore de se parler. Nous allons espérer avec toi, travailler à cette espérance. Merci pour le chemin, merci pour l'exemple. Et le texte qui suit celui de Mandela, je l'ai intitulé « Comment te le dire ». Peut-être que Mandela aurait dit la même chose au même sujet. Comment te le dire? J'ai renoncé à te comprendre sans pour autant renoncer à toi. Ce qui nous lie est sans raison. Ce qui nous fait n'a jamais cessé d'être en travail en nous. Par petits soupirs, par petite attention, je le vois dans tes yeux, je le sens dans mon être. C'est avec mon cœur que je te vois, non avec ma raison. Cela est sans issue. Quand je te regarde, je me sens follement attiré par toi, mais des fois tout aussi rejeté. Cette attraction se rejette, sont-ils deux moments d'un seul instant d'une même présence? Tu m'attires parce que tu me révèles à mon essentiel, mais ce sont toutes nos trajectoires, celles de notre passé, celles de ta compréhension, de la culture, de la tradition qui divergent. Je suis coincé avec toi dans mon existence, c'est ainsi que je te vis. C'est sous cet habit que tu m'apparais des fois. Je suis coincé avec toi dans mon existence. Peux-tu le comprendre? Je suis fait de toi. Tu vis dans chaque espace de ma vie. Même sans y penser, tout me ramène à toi. Tu es mon élan de liberté. Je te sens dans chacun de mes désirs. Tu es en moi. Je ressens toute ta fougue me secouer. Elle me parcourt les chines, court sous ma peau. Tu es mon torrent d'énergie, la vague ultime dont tout surfeur rêve. Tu es dans chacun de mes soupirs et désirs. Où que je regarde, c'est toujours dans ta direction que je cherche le sens. C'est toujours toi que je cherche. De tous les regards que j'ai eus dans ma vie, tu es le plus beau. Parce que tu es simple, belle et généreuse. Quoi que je sente, c'est toi que je sens, parce que tu en es l'odeur. Je n'oublie pas l'odeur de tes vallées et de tes montagnes, la senteur de tes boutons, de tes fleurs et de tes fruits. Tout au fond de mon être, de mes croyances, de mes idéaux, tu t'y trouves. Tu es dans chaque battement de mon cœur, dans chaque clignement de cils, dans chacune de mes fièvres. C'est comme cela que je te vois, c'est toujours toi qui viens avec la lumière du jour. Peu importe nos contradictions, nos mauvaises interprétations, c'est toujours toi que l'on doit laisser vivre, dignement, dans le respect de ton âge, de tes traditions, de tes cultures, de tes fils divers et nombreux, parce que c'est en ton sein qu'est arrivée la première vie sur Terre. Voilà pourquoi, Afrique, cet étrange sentiment à ton sujet me hante jusqu'à l'obsession, que je traduis par ces termes, coincé avec toi dans mon existence. Tout me ramène à toi, tu es moi et je suis toi. Comment peut-il en être ainsi? Je n'en sais rien, je le sens, c'est tout. Quand je dis moi, tu n'es jamais loin, parce que je suis coincé avec toi dans mon existence. J'avais choisi ce texte pour mettre à côté du texte de Mandela, parce que, bien sûr, vu que Mandela était un Africain, et qu'on peut, avec les deux textes, voir d'un côté une relation engagée dans l'enracinement des valeurs, tournée vers un combat politique, et d'un autre côté, une relation d'amour tournée vers la terre. Pourquoi? Parce que, comme j'en avais parlé avec Julie, la terre sur laquelle on est nous donne notre cadre de vie, notre vision, notre compréhension, nos goûts, voilà pourquoi est-ce que je faisais référence aux odeurs et aux vallées, parce que ce sont ces goûts qui nous accompagnent dans toute notre vie. Donc, j'ai trouvé que ces deux textes pouvaient aller de pair parce qu'ils parlaient de la même réalité, mais à partir de deux points complètement différents. Alors, je voudrais passer à un autre point, et c'est pour essayer de voir aimer dans le reflet du temps, qu'est-ce que cela peut bien vouloir représenter. Dire que nous aimons, c'est donner un peu de nous à autrui. C'est aussi vaincre nos égoïsmes premiers qui nous poussent à nous aimer sans limite
pour construire des valeurs communes. C'est travailler à une union éternelle parce que le temps, l'espace, les difficultés, les espoirs non accomplis ne sépareront jamais deux cœurs unis dans un seul battement, dans une même pensée. Deux âmes par-delà la vie réunies dans un esprit, dans un corps. Car là où est l'amour se trouve aussi notre présence. Car là où est la présence est aussi l'être de nos êtres. C'est vers ces lieux que nous soupirons à chaque instant de nos vies. C'est vers là que tout ce que nous sommes nous mène, nous façonne nos destins. C'est dans ces lieux que nous sommes infiniment des dieux, des rois, mais surtout des hommes et des femmes. Parce qu'en nous, nous sommes l'autre, et l'autre est aussi nous. Nous ne sommes qu'un, nous ne sommes juste qu'un dans le reflet du temps, dans ce moment d'éternité. Il n'y a aucune éternité sans homme pour s'y projeter. Il n'y a aucune lumière là où l'espérance ne se donne pas comme horizon. Mais l'espérance comme la lumière sont en travail dans le temps. Ce travail qui finit l'œuvre du temps dans l'homme pour le laisser éclater dans l'amour, tout au fond de nous, tout au fond de nos âmes. C'est cela le pouvoir de l'amour dans le temps. C'est ce que veut dire aimer. C'est à cela que l'on s'éduque. C'est vers cette fin que nous sommes en mouvement, dans le perpétuel changement de nos désirs, dans les multiples chemins de la vie. Toute notre vie nous conduit à méditer juste une vérité. Que veut dire aimer dans le reflet du temps? Aimer dans le reflet du temps, c'est se placer au cœur des choses, au cœur de la vie, parce que c'est ce que nous sommes comme existence, c'est ce que nous sommes comme vérité. Nous sommes ce que le temps aura achevé en nous, nous sommes ce que nos expériences auront produit en nous. Mais plus encore, c'est dans le temps que nous apprenons à aimer. C'est dans le temps que nous nous découvrons. C'est dans le temps que nous forgeons la vie, les valeurs et l'homme. Aimer dans le reflet du temps, c'est retourner à nous, c'est nous découvrir dans le temps comme la pensée d'un autre cœur. C'est aussi rencontrer l'autre de nous-mêmes dans une étreinte, dans un battement de cœur qui se reflète dans l'éternité d'un moment. Car c'est le temps au fond de nos âmes qui se dit dans chaque cœur, dans chaque moment, dans chaque éternité. Mais dans chaque cœur, dans chaque moment, dans chaque éternité, aucun amour n'est sans vulnérabilité. La force d'un torrent n'est en rien la puissance qu'un homme libère par sa pensée, par son imagination, par son amour. Mais l'homme comme le torrent ne sont que pour un temps. Le torrent n'est pas sans fin. Une frange de nos vies est tout aussi transitoire qu'éphémère. L'homme succède à l'homme, nos voix s'enrayer pour les transmettre ne deviennent qu'un écho dans le temps. L'amour auprès de lui-même n'est pas une rigidité de principe. Il n'est certainement pas un manque de compassion. Il est infiniment ouverture, infiniment mouvement. Son ouverture le donne vulnérable, son mouvement le rend compréhensible, possible, mais surtout humain. Les puissants et les forts par décret sont hantés par l'idée qu'un jour on les découvre vulnérables. Alors que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse dans la télé, mais juste consolidation des capacités. La vulnérabilité est l'autre versant de l'amour. Elle constitue son autre temps. L'amour qui ne se consolide pas dans des actes de vertu, qui est sans vision et donc sans fondement. Il peut s'imposer, mais parce qu'il est sans ouverture, sans mouvement, et donc sans vulnérabilité, il succombe victime de lui-même. Ce savoir vulnérable, c'est transformer sa vulnérabilité en atout. C'est permettre cette ouverture, ce mouvement. Car le cœur qui s'ouvre à l'amour, s'ouvre dans le monde, s'y expose, il ne peut rester inchangé. Il sait désormais qu'au-delà de lui, le monde existe, qu'il n'est qu'une conscience dans le monde. Ce savoir vulnérable, c'est devenir endurant dans les épreuves. C'est être combatif dans l'adversité, car les épreuves, l'adversité sont inscrites dans le mouvement de la vie. C'est aussi un acte de compassion à la souffrance des autres. C'est finir par comprendre que la vérité est dans le temps, ce temps qui enfante la vie, les expériences et l'homme.
L'homme comme vérité est une vérité fragile, une pensée vulnérable, un regard, une vision qui se font, qui s'approfondissent dans la vie. Où que l'on regarde, c'est la vie qui s'affirme. Qui que l'on soit, c'est le temps qui le permet. Nous sommes juste cela, un amour vulnérable qui se dit dans le monde. Et à cause de cette vulnérabilité, nous sommes conquis par l'amour et pas vaincus. L'amour est au-delà de notre pouvoir de dire les choses, certainement au-delà de notre intelligence pour contenir l'amour lui-même. Nous pouvons sentir uniquement la manière dont l'amour nous touche. L'amour nous donne ses propres mots pour le dire dans la personne que nous aimons. Il nous expose sans avoir à nous défendre. Parce que dans l'amour, il n'y a rien à défendre. Nous sommes tous conquis, mais pas vaincus. La conquête de l'amour n'est pas une victoire sur autrui, mais un renversement de notre compréhension de nous-mêmes en relation avec autrui. Mais dans la relation avec autrui, il n'y a aucune servitude au nom de l'amour. C'est bien humain la tendance à ne pas toujours embrasser ce que la vie et le temps nous ont pourvu avec. Nous nous cherchons toujours dans des horizons lointains, dans ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas certainement les belles parures et apparences qui décorent l'extériorité de nos vies. Les apparences ne sont que séduction de ce que nous ne pouvons pas posséder, de ce que nous ne pouvons pas être. Nous ne pouvons pas non plus être les autres, parce que les autres sont sur leur propre chemin, sur leur propre voie, en train de faire leur propre chemin, avec leurs propres erreurs, leurs propres succès. Les autres sont comme nous, ils cherchent quelque chose aussi. Ils peuvent nous inspirer à regarder profondément en nous. Ils ne peuvent cependant pas nous forcer à être comme eux, à être eux ou comme eux. Nous ne pouvons pas devenir leurs prisonniers. Ce n'est pas une loi humaine inscrite dans nos cœurs, dans nos âmes, que d'être esclaves de nous-mêmes ou serviteurs serviles des autres. Car l'amour ne grandit pas dans des simulacres. Il ne se plaît pas de toute forme de servitude, contractée en son nom. L'amour est liberté sans jamais être libertinage, sans jamais être licence. Les amours belliqueux qui soumettent autrui au nom de leur amour propre, qui laissent captifs pour satisfaire leurs désirs, leurs passions, leur amour ne connaîtront pas demain. Ils passeront avec la même agressivité qui fonde leurs sentiments. Les amours qui emprisonnent, ces amours-là meurent de leurs propres conditions d'incarcération. Et le texte qui suit, c'est un hommage que j'avais écrit c'est un hommage que j'avais écrit pour ma mère. C'était lors de son 55e anniversaire. Alors je l'ai intitulé Belle de cœur. Belle de cœur, belle d'amour, belle de courage, belle de ta personne. Comme femme, comme mère, tu es très belle. Tu es belle de tant de vertus, tu es simplement belle. Belle de ce que la vie t'a donné pour le monde, belle de toutes les espérances que tu as portées en nous. Tu es encore plus belle. Tu es belle de ton âge, cet âge qui a permis au temps de finir en toi la maturation de tes qualités. Je t'ai vu dans les épreuves de la vie te doter d'une patience, d'une résolution incroyable à mes yeux d'enfant. Comme adulte, je t'ai vu pleurer dans le silence en renversant tes larmes avec dignité. Tu m'as rassuré, tu m'as reconforté dans mes détresses, alors que tu étais beaucoup plus perdu que moi. Où as-tu trouvé cette force? Où as-tu trouvé ce regard sur la vie? Comment pourrais-je louer une telle personne? Quel hymne pourrait te chanter? Quel poème te peindre? Quel hommage te rendrait justice? C'est une plus grande reconnaissance que nous te devons tous. Si plus fort que tout est notre amour pour ta personne, ton amour pour nous est le seul véritable. Il est le seul vrai, il est celui qui a tout rendu possible, celui qui nous tient tous unis en toi, celui qui nous définit tous comme une parcelle différente de toi. Si Dieu le permet, qu'il fasse qu'un jour nous soyons capables de retourner dans ta personne et aussi dans le temps, le 10e de l'amour que tu nous as donné.
le 10e de ton cœur, ce cœur qui abrite, ce cœur qui se soucie, ce cœur qui soigne, ce cœur qui ne compte pas, mais qui se plaît dans le service au point de s'ignorer, ce cœur qui s'enracine profondément dans les valeurs, dans la dignité et aussi dans le respect. Qu'il fasse encore que nous soyons capables de témoigner du 10e de ton courage. Il t'en a fallu beaucoup pour triompher du temps, dans la fidélité d'une promesse. Promesse d'être toujours là, même dans la distance du temps. Car c'est la pensée qui rend proche ceux qui se tiennent éloignés dans la distance. Cette même pensée qui unit en elle ce que le temps a séparé. Tu nous as rendu le monde possible. Tu nous as fait vrai parce que tu nous as éveillés à l'essentiel tout en nous laissant libres. Ta vie est une lettre ouverte au monde que tu nous as offert à lire. Tu nous as montré que le monde est encore plus beau quand on y cherche l'amitié, la vertu et l'amour. Tu as toujours été une mère et une amie sans jamais comprendre les limites. Tu es ma vertu, tu es mes valeurs, tu représentes la beauté en ce monde. Sois à tout jamais la plus belle femme de nos vies. Pour nous, tu seras toujours notre premier amour, parce que c'est dans ton amour que nous avons appris à aimer. Tu seras toujours notre premier courage, ta vie, ton exemple par la suffisance. Tu seras toujours notre première vertu, de même que l'amour est la première vertu, de même que c'est à travers toi que nous les avons apprises. Nous le savons maintenant, avec toute la certitude de l'existence que le temps nous a, avec toute la certitude de l'existence que le temps nous a fait la faveur de ta personne. Tu es le miracle de Dieu dans nos vies. Et le texte qui suit, je l'ai intitulé « Grandir dans ta promesse ». Je l'ai écrit pour les parents de Liane, qui fêtaient leur 57e anniversaire de mariage. Et c'était très impressionnant de savoir qu'ils ont tenu une promesse pendant 57 ans. Et ils continuent de la tenir encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, la question était, comment tenir une promesse pendant 57 ans? Promettre, c'est grandir dans le temps. C'est s'asseoir dans sa promesse, c'est se comprendre dans ce que la vie nous offre. Avant de continuer, je voudrais aussi signaler que de la manière dont j'ai écrit ce texte, je l'ai écrit de sorte à ce qu'il puisse être lu dans les deux sens. Que ce soit le monsieur qui parle à sa femme ou que la femme parle à son monsieur, j'ai voulu que le texte ait cette double lecture. C'est enfin se voir dans le travail que le temps finit en nous. De tout ce que la vie et le temps ont accompli en moi, tu es de loin ma plus belle promesse. Tu es, sans comparaison, le meilleur de moi, l'autre de moi. Cela ne s'est pas fait tout seul. Cela n'est pas arrivé sans ballottement dans le flot continuel de nos existences. Mais nous avons tenu parce que nous sommes l'un pour l'autre, une seule et une même promesse qui a grandi avec la vie. Dans le temps, qui a grandi avec la vie dans le temps. Douter, mais toujours continuer de croire. Se disputer sans jamais s'éloigner. S'opposer sans jamais devenir adversaire. S'aimer sans jamais devenir l'autre. Malgré tout, malgré la vie, au gré de ses saisons, malgré les intempéries de ses hivers, malgré les étés de nos passions, malgré les grisailles passagères de nos automnes, ou encore les espoirs qui pointent avec le printemps de la vie, malgré la vie elle-même, tu es ma promesse dans le temps. Tu es ma demeure dans la vie. C'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je suis. Quand on y pense, nous n'avons pas vécu nos vies l'une à côté de l'autre, mais bien l'une dans l'autre. Telle a toujours été notre promesse. Cela s'appelle grandir dans la promesse. C'est comme tel que nous avons essayé de vivre, c'est comme tel que le temps nous a pensé dans la vie. La promesse nous engage, elle nous donne un horizon. Tu es en ce sens tous mes matins, tous mes couchers de soleil. Je m'éveille en toi dans la vie. Nous ne sommes pas là seulement l'un pour l'autre dans la vie, mais bien l'un dans l'autre dans le temps. C'est cela grandir dans la promesse. C'est beaucoup plus qu'une promesse dans la vie.
Cette promesse en appelle à l'amour. L'amour ne vient jamais seul. Il porte en lui le respect, l'amitié, le pardon, l'espoir. Mais bien plus, c'est en lui que je me destinais à toi et toi à moi. Aimer est une promesse qui a besoin de beaucoup d'espace pour se réaliser. Je pourrais remplir l'univers de mon amour pour toi sans pour autant le diminuer en moi. Parce que l'amour et générosité et partage, ce qui n'était à l'origine qu'une promesse en deux, a accouché de deux autres promesses, nos enfants. Ils ont alors tout réalisé, leurs promesses dans le temps. De deux que nous étions, nous sommes devenus quatre. Quatre a engendré six, six a muté en neuf. Mais neuf n'existe pas, car la communion de cœur efface les entités qui la réalisent, pour ne faire qu'une promesse dite, mais ressentie de neuf manières. C'est dans l'espace de nos vies, dans l'intimité du temps, dans nos cœurs que l'amour fait sentir son besoin de se dépasser pour se réaliser en promesses charnelles et aussi spirituelles. C'est cette double promesse qui me fait face depuis 55 ans. C'est dans la distance du temps, malgré les épreuves, malgré les joies, malgré la vie elle-même, c'est dans la faveur du temps que je compte les bénédictions. Tu es la plus grande d'entre toutes, par laquelle toutes les autres sont arrivées. Je n'épuiserai pas l'infini de l'univers, encore moins l'éternité du temps sans toi, sans ma promesse. Tout revient finalement où tout a commencé, à savoir dans le cœur. Dans mon cœur, tout porte ton nom, parce que tout est toi, parce que je t'aime. C'est un peu tout le contenu que je voulais partager avec vous ce soir. Mais vivre au Laos ne m'a pas laissé indifférent dans mes compositions. Il y a quelques mois, je suis allé pour la première fois visiter le Cobb Center. Et il y a une petite salle de cinéma et j'ai assisté à ce petit film et j'ai été déchiré par le témoignage que j'ai entendu là. Je suis sorti de là bouleversé et je me suis dit qu'il fallait que je mette des mots sur la souffrance de ces gens. Et ça a pris quelque temps avant que le texte ne voie le jour, mais j'ai fini par écrire ce texte. Ce texte n'est en rien un texte politique, il est juste un texte de compassion et de réflexion sur la réalité de certaines personnes minées par les bombes à fragmentation au quotidien dans leur village. J'ai intitulé ce texte « À quand un lendemain sans crainte ?» Et il y a une femme dans ce film qui dit que quand elle se lève le matin et qu'elle sait qu'elle doit faire tout le travail ménager et les travaux champêtres, elle est très triste. Mais c'est sa manière d'exprimer sa tristesse qui m'avait beaucoup touché. Alors je lui ai donné les mots que je pouvais lui donner. Je suis heureux d'être de ceux qui n'ont pas connu la guerre. Contre qui déjà étions-nous en guerre? Personne ne nous l'avait officiellement déclaré, mais pourtant, cette guerre dont nos aînés n'en finissaient jamais d'en peindre les tableaux d'un déluge de feu venu du ciel porté par ces grands oiseaux de fer. La guerre rend aveugle. Avec elle arrivent les vêpres de notre humanité qui perdent nos cœurs et aussi sa vision. Ces derniers, aveuglés par les passions de l'histoire et les désirs des hommes, de soumettre d'autres hommes, d'essayer de conquérir ce qui ne peut être conquis, mais seulement donner, seulement se donner, notre assentiment, notre voix, notre volonté. La guerre nous rend sourds. Le cri du sang ne veut se taire que dans plus de sang. Il appelle à la vengeance, jamais à notre humanité. La vengeance est un vent muet qui rend inaudible en nous l'appel de la vie. Je suis de ceux qui sont nés après la guerre. Je suis de ceux qui survivent à une autre guerre, celle de la guerre contre la peur. La peur des œufs que ces oiseaux de fer ont pondus dans notre ciel.
œufs disséminés dans nos champs, éparpillés dans nos forêts, enfouis dans notre terre, sous nos peaux, dans nos esprits. Cette peur s'est invitée dans toutes les intimités de nos vies. On ne trouve pas ici une seule personne, une famille, une communauté qui lui est étrangère, un village qui s'en moque. Nous en parlons tous, ou plutôt nous chuchotons à son sujet, de peur qu'elle nous entende et décide de se matérialiser, comme hélas, elle ne sait que trop bien le faire. Ce n'est pas vivre qu'est d'être cloîté dans les placards de ses propres pensées par peur de demain, par peur de l'extérieur, par peur de continuer juste de vivre normalement. La paix que nous saluons tous, cette paix pour nous, a certes réduit le vacarme des machines de la mort au silence. Il n'y a plus d'oiseaux de fer dans nos ciels, larguant son lot mortel de progéniture contre nos enfants, nos femmes, nos communautés civiles, qui n'étaient aucunement en guerre. Aucun de nos fils, de nos frères, de nos parents n'ira embrasser le lointain horizon sans jamais revenir vers ceux qui lui sont chers. La triste vérité de la guerre est que des hommes tuent d'autres hommes. Peu importe le maquillage politique, le mascara de l'histoire et celui de nos revendications, nous ne sommes pas des survivants de la guerre, puisque nous ne l'avons pas connue. Nous survivons à la menace perpétuelle et continuelle des enfants de ces oiseaux de fer qui continuent d'éclore ça et là en détruisant nos vies. Nous continuons de nous battre avec nous-mêmes, contre les ombres de nous-mêmes, contre la peur, contre ses projections, contre sa concrétude. Nos enfants qui ne peuvent plus courir, qui ne peuvent plus jouer comme des enfants. Nos hommes incapables de travailler parce qu'amputés, aveugles, sourds et muets. Nos femmes qui n'ont que des larmes face à toute cette souffrance, à toute cette misère. Elles sont réduites à l'impuissance face à ce gâchis. Elles pleurent par amour des leurs, de leurs fils, de leurs filles, de leurs sœurs, de leurs frères, de leurs maris, mais aussi pour elles-mêmes. Elles pleurent aussi parce qu'elles sont indignées, parce qu'elles sont tristes. Elles pleurent dans la vie pour toutes les vies qui se brisent, s'atrophient et s'arrêtent. Le temps les écoute mais tarde à répondre. Elles se lassent de pleurer. Je suis cependant convaincu qu'un vent nouveau soufflera sur nous, que ce vent séchera leurs larmes, que ce vent nous apportera avec lui l'espérance que demain donnera la sérénité d'hier, celle d'avant la guerre, celle qui portera l'aurore d'un jour nouveau et meilleur. Mais jusqu'à présent, ces cadeaux des oiseaux de fer ne nous blessent pas seulement physiquement, mais profondément dans nos personnes, dans nos âmes, dans nos esprits. Ils nous brisent comme entité, comme peuple, comme personne. Nous sommes profondément liés à notre terre. Nous sommes notre terre. Nous la portons en nous tout aussi bien qu'elle nous porte. Elle nous porte, nous nourrit et supporte tout notre mode de vie. C'est la mort dans l'âme aujourd'hui. Nous prenons nos distances avec celle qui, depuis la nuit des temps, nous a donné gîte couvert. Non de sa faute, mais à cause des actes odieux de la guerre d'autres hommes. Ce n'est plus avec la même confiance, la même sérénité que nous labourons nos champs, que nous laissons notre bétail paître dans le pâturage ou que nous voyons nos enfants gambader autour de nos villages. Nous sommes fatigués de cela. Nous sommes fatigués de cette paix silencieuse truffée de bombes à fragmentation qui nous déshumanise. Que reste-t-il encore des adultes si l'enfance a été irréversiblement brisée? Que sont nos enfants s'ils ne peuvent apprendre à aller dans le monde sans peur, s'ils ne peuvent se souvenir d'avoir été un jour des enfants dans le bonheur de l'insouciance de l'enfance, sans lendemain, sans attente, sans projet? Nos lendemains à nous ici ne sont pas encore de toute sérénité. Un jour sans larmes, dans notre demeure, chez les voisins, dans notre village, est un jour qui nous sourit, un jour de chance. Mais demain, cependant, reste la grande inconnue. On ne peut vivre avec autant d'incertitudes qui génèrent un questionnement à l'infini. D'où viendra la déflagration? Qui portera la vie du deuil? Qui d'entre nous sera la prochaine victime? Toutes nos réponses à ces questions sont de l'ordre du probable. Probabilités qui ne sont que angoisse et frustration. Mourir par essence, c'est naître ailleurs dans le travail de la vie.
quelque chose de nous meurt en nous dans chaque instant de nos vies pour laisser place à autre chose de plus grand. Nous mourons différemment ici parce que nous mourons de peur. Mourir de peur et flétrir dans le prisme du temps, car le temps n'est pas arrivé à nous porter à notre pleine maturité. Nous avons échoué comme un navire près de son port, près du rivage. Être dans la proximité, mais sans jamais avoir trouvé sa place auprès des êtres que nous aimons. C'est ainsi que nous mourons ici. C'est ainsi que nos chemins se brisent ici, dans le silence, dans l'anonymat, dont seules ces déflagrations déchirent la trame. Ceci n'est pas la paix du cœur, encore moins la tranquillité de l'esprit. Cette situation nous déshumanise. Comment encore sourire à la vie? Dans les plis du vent, nous confions nos peines, nos larmes, nos espérances, qu'elles voyagent à la rencontre d'autres hommes, d'autres cœurs, d'une plus grande compassion. Ce n'est pas une vie que d'être une intention brisée, un chemin qui ne finit pas, qui se perd dans les brumes d'une angoisse qui n'en finit pas de nous tuer. Dans la crainte de n'être que des hommes s'attelant à l'ouvrage de leur vie qui peut leur être fatal. Nous voulons être des hommes sans peur, des hommes sans hantise, autre que celle de la fortune du destin, et non celle de l'inconséquence d'autres hommes. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et je voulais lancer un appel ce soir parce que depuis qu'on a commencé ce projet, j'essaie d'interroger autour de moi pour savoir quelles sont les formes de poésie locale. Beaucoup de gens semblent ne pas être au courant et ceux qui en parlent n'en parlent que vaguement. Ce soir, nous l'avons intitulé Rencontre poétique. Et une rencontre, c'est toujours deux termes ou plus qui entrent en contact. Je suis venu vous rencontrer, vous êtes venu me rencontrer ce soir. Mais je voudrais, si jamais il y a une autre occasion d'avoir une rencontre poétique, que ceux qui connaissent des personnes qui écrivent, qu'ils puissent soit contacter Julie, de sorte à ce qu'on puisse prévoir ou qu'on puisse voir une manière de créer une espèce de centre de rencontre avec une poésie qui est un peu plurielle. Comme je l'ai dit, les chemins qui ne vont que dans une direction quand il s'agit des hommes ne vont nulle part. Et pour le moment, on est allé que dans ma direction. Ça serait bien aussi que d'autres voix, que d'autres personnes puissent aussi venir présenter d'autres textes, de sorte à ce que ça devienne un échange, un partage beaucoup plus riche qu'un monologue. Merci beaucoup.